Chantons les actions magnifiques du Seigneur. Chantez la louange du Seigneur. De tout mon cœur, je veux dire merci au Seigneur dans l'assemblée, parmi ceux qui ont le cœur pur. Les actions du Seigneur sont extraordinaires. Tous ceux qui les aiment réfléchissent sur elles. Tous ceux qu'il fait rayonnent de grandeur et il est toujours fidèle. Il veut qu'on se souvienne de ses actions étonnantes. Le Seigneur a pitié. Il aime avec tendresse. Il nourrit ceux qui le respectent. Il se souvient toujours de son alliance. Le Seigneur a montré sa puissance à son peuple en lui donnant le pays des peuples étrangers. Il agit toujours avec vérité et justice. Tous ses commandements sont sûrs. Ils ne changent jamais, car ils sont justes et vrais. Le Seigneur a fait libérer son peuple. Il l'a attaché à lui pour toujours par une alliance. Le Seigneur est saint et terrible. Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui lui obéissent sont vraiment sages. La louange du Seigneur est pour toujours.
There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, your presence, Lord. Your presence, Lord. Moïse, l'homme le plus humble de son temps.
Nombre chapitre 12, verset 3. Or Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Bon matin tout le monde, merci d'être avec nous sur notre chaîne YouTube. J'aimerais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Kossi Efou. Je suis un membre de l'Église du Christ de Montréal depuis 15 ans. J'habite ici à Montréal avec mon épouse Sandra, qui est une femme remplie de sagesse. Et puis nos deux garçons, Ezra et Kenzo, qui sont eux remplis d'énergie, beaucoup d'énergie. Ce matin, je vais prendre le temps de parler d'humilité. Je vais parler d'humilité en parlant d'un personnage très important dans la Bible, Moïse, un personnage de l'Ancien Testament. Je veux d'abord remercier l'Église pour me donner cette opportunité de partager la parole avec vous ce matin, de partager la parole avec tous nos amis qui nous suivent d'un peu partout dans le monde. Je vais dans un premier temps faire un résumé de la vie de Moïse, de l'histoire de Moïse, comment est-ce qu'il est né, qui est-ce qu'il est. Puis dans un deuxième temps, je vais parler d'un événement très important qui est arrivé dans sa vie, mais où Moïse a manqué d'humilité. Et ensuite, je vais parler d'un autre événement où il fait preuve de beaucoup d'humilité. Et à travers son exemple, nous allons sortir quelques points pratiques qu'on peut appliquer à notre vie. Donc, comme j'ai dit, premier point sur la vie de Moïse. Qui est Moïse? Donc, l'histoire se trouve dans le livre d'Exode, dans l'Ancien Testament. Donc, pour cette première partie, les chapitres qui sont couverts sont les chapitres 1 et 2. Nous n'allons pas tout lire, mais je vais quand même faire un résumé de quelques points marquants de la vie de Moïse. Donc, je commence. Moïse est un Hébreu qui est né en Égypte, près de 400 ans après que ses ancêtres se sont installés en Égypte. Ses ancêtres se sont installés en Égypte. L'un d'entre eux, Joseph, a sauvé l'Égypte de la famine et tout le monde qui entourait l'Égypte. Mais après des années, les rois égyptiens ont oublié, les pharaons ont oublié ce que Joseph a fait pour le peuple. Et éventuellement, les Hébreux sont devenus des esclaves du pharaon. Moïse est né dans ce contexte-là. Il est né spécifiquement durant une période où le pharaon a décidé de faire tuer tous les garçons, tous les nouveaux-nés des Hébreux. À la naissance de Moïse, par contre, ses parents ont décidé de le cacher. Ils ont réussi à le cacher pendant 3 mois. Mais au bout des 3 mois, ils ne pouvaient plus. Donc, désespérés, ils ont pris la décision de mettre Moïse dans un panier et de le laisser dans la rivière. Mais au même moment qu'ils ont fait cela, il y avait la fille du pharaon lui-même, la fille du pharaon qui se baignait dans la rivière. Et elle a trouvé le panier, elle a trouvé Moïse là-dedans. Elle savait bien que c'était un de ces Hébreux, que son père avait décrété qu'il devrait mourir. Mais elle prit compassion de lui et décide de la ramener chez elle. Donc Moïse va grandir dans la maison de la fille de Pharaon. Loin de sa famille biologique, loin de son peuple. Donc là, je vais quand même lire une partie du chapitre 2 pour la suite de l'histoire. Donc dans Exode chapitre 2, versets 11 à 15. Exode 2, 11 à 15. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit 2 Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles, comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et se dit, « L'affaire est certainement connue. » Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian.
Donc dans cette histoire, on voit que Moïse, une fois qu'il devient grand, il essaie de faire quelque chose pour son peuple. Parce que bien qu'il ait grandi dans la maison de la fille de Pharaon, il savait qu'il était hébreu. Et il a vu la peine de son peuple et il a essayé de faire quelque chose pour eux. Mais ça ne se passe pas bien. D'abord, lui-même, il commet un meurtre, il tue quelqu'un. Et puis par la suite, on voit que le peuple ne l'accepte pas. Le peuple le rejette. Donc encore une fois, il doit fuir. Et là, cette fois-ci, il se retrouve séparé non seulement de son peuple, de sa famille biologique, mais aussi de sa famille adoptive. Dans le pays de Madian, il rencontre un homme qui s'appelle Jéthro. Et il travaille pour cet homme. Éventuellement, il va épouser la fille de cet homme, Séphora. Et il aura 2 enfants. Son premier, il va nommer Gershom, qui veut dire « étranger ici ». Donc on voit que ce sentiment, c'est quelque chose qui habite Moïse. Il a de la difficulté à appartenir quelque part. Il se retrouve tout le temps séparé de ceux avec lesquels il est proche, de ses proches. Je pense que c'est un point important à retenir. Maintenant, je vais passer à mon deuxième point, qui est l'épisode où Moïse n'est pas humble. Je pense que dans l'histoire de Moïse, il y a plusieurs épisodes où il n'est pas humble. On pourrait parler de quand il décide de tuer l'Égyptien parce qu'il se dit que c'est lui qui va aller sauver son peuple et il le fait à sa manière. On pourrait parler de ça. On peut parler d'autres épisodes de quand il est avec le peuple dans le désert. Mais je choisis un épisode que je trouve qui est pertinent parce qu'il relève certains points qui ne sont pas aussi clairs, aussi explicites pour nous. Dans Exode 3 et 4, l'appel de Moïse. Dieu appelle Moïse. Nous allons lire le texte de ce qui s'est passé. Donc, je vais lire Exode 3 du verset 1 à 10. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et puis les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Donc, Moïse, en promenant le troupeau, il voit un phénomène qui est étrange et se rapproche et il découvre que c'est Dieu qui est là-dedans et Dieu l'appelle.
Dieu l'appelle pour toute une mission, d'aller délivrer le peuple. Mais la mission va au-delà de là. Dans le verset 8, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dieu dit, « Je suis descendu pour le délivrer. » C'est Dieu qui va faire cette action de délivrance. Et plus tard, au verset 10, il dit, « Tu feras sortir d'Égypte mon peuple. » Donc, Dieu est en train de parler d'un partenariat ici avec Moïse. À deux, ils vont travailler ensemble pour libérer le peuple. C'est à ça que Dieu est en train d'appeler Moïse. Il ne lui donne pas une tâche qu'il va faire tout seul, ou Dieu ne va pas le faire tout seul, mais il veut qu'ensemble, les deux, ils le fassent. Quelle a été la réponse de Moïse? Nous savons que Moïse a déjà essayé. Il avait déjà essayé de sauver son peuple. Est-ce que ça, c'est l'opportunité qu'il attendait? Quelle a été sa réponse? Regardons dans le verset 11 du chapitre 3. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon pour faire sortir les Israélites d'Égypte? » Moïse ne se sent pas digne, ne se sent pas capable de cet appel-là. Qui suis-je pour le faire? Je suppose qu'après une quarantaine d'années qu'il a vécu dans le pays de Madian, avec tout ce qui s'est passé, toute la séparation, comment est-ce qu'il a dû fuir d'Égypte, il a abandonné, au fait, son idée qu'il avait au début qu'il pouvait sauver son peuple. Et des insécurités se sont installées. Qui suis-je? Pourquoi moi? Mais qu'est-ce que Dieu lui répond? Je serai avec toi. Vas-y. Parce que Dieu parle d'un partenariat avec lui. Chapitre 4, verset 1. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas. Ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, « L'Éternel ne t'est pas apparu. » Il continue à argumenter. Dieu répondit, « Je serai avec toi. Tu vas faire des miracles et par ça, ils sauront que je suis avec toi. » Moïse continue dans le verset 10 du même chapitre. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Petite parenthèse, je viens de réaliser que j'aurais pu essayer d'utiliser cette excuse-là. Quand on m'a demandé de prêcher, j'aurais pu dire « Ah, je ne sais pas parler, demande plutôt à Manuel, Pierry, Eduardo, Mike Dupont, Alex, eux ils parlent mieux. » Mais bon, j'ai raté mon opportunité et là, je suis là, je vous parle. Qu'est-ce que Dieu lui répond? C'est moi qui donne la parole. Vas-y, je serai avec toi. Moïse continue. Moïse dit, « Ah, Seigneur, au verset 13, envoie quelqu'un d'autre. » Dieu est effectivement lent à la colère, parce que c'est seulement à ce point qu'il se met en colère contre Moïse. Et qu'est-ce qu'il lui dit? « Vas-y, je vais envoyer ton frère Aaron avec toi. Il va te rencontrer. Vous allez tous les deux aller parler à Pharaon et vous allez tous les deux aller parler au peuple. Je serai avec toi, je serai avec lui. Vas-y. » Moïse va y aller. Et nous savons que Dieu va faire beaucoup de miracles. Et Moïse va devenir un grand dirigeant du peuple. Pourquoi est-ce que je choisis cet exemple-là pour parler de manque d'humilité? Je pense que souvent quand on pense à l'humilité, on pense à se rabaisser soi-même. Ce que Moïse est en train de faire ici. Ah, je ne suis pas bon, je ne sais pas parler, ils ne vont pas m'écouter, je ne suis pas la bonne personne, envoie quelqu'un d'autre. Mais ici, on voit que, au fait, Moïse est en train de manquer d'humilité. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Pourquoi est-ce qu'il riposte? Parce que, selon lui, Dieu appelle la mauvaise personne. Il a déjà essayé. Moïse, il a déjà essayé. Ça n'a pas marché. Peut-être qu'il se dit que Dieu ignorait cette partie-là.
Donc, pour lui, il riposte à ce que Dieu lui propose. Donc, pour moi, je me dis, à chaque fois que je me rabaisse, que ce soit dans une conversation avec quelqu'un ou dans ma tête, et que je me dis, ah, je suis pas la bonne personne, appelle quelqu'un d'autre, que ça doit être quelqu'un d'autre, il faut que je me questionne, qu'est-ce qui motive ça? Est-ce que derrière ça, il n'y a pas un désir de désobéir à ce à quoi Dieu m'appelle? Même si ça fait peur, parce que les insécurités de Moïse ici ne sont pas infondées. Il a un vécu, il a un passé avec le peuple, il a un passé avec Pharaon. Donc, ce n'est pas infondé. Mais la clé ici, c'est qu'il désobéit à l'appel de Dieu. Il ne fait pas confiance en Dieu. Il n'accepte pas ce partenariat que Dieu est en train de lui offrir. Donc, je vous dis, faisons attention à nos insécurités. Faisons attention quand on se rabaisse. Questionnons-nous, examinons-nous. Parce que l'humilité, c'est pas un manque de confiance. C'est pas un manque de confiance, mais c'est une confiance qui est bien placée. Continuons sur la troisième partie pour voir un exemple d'humilité de Moïse. Dans Nombres, on va passer à un autre livre, Nombres chapitre 12. Nombres chapitre 12. Myriam, la sœur de Moïse, et Aaron, son frère, parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme couchite, Séphora, du pays de Madian. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Petite parenthèse ici, ce verset 3, c'est un de mes versets préférés de la Bible. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans une tradition religieuse qui attribue les 5 premiers livres de la Bible à Moïse, incluant celui-ci. Donc en théorie, c'est Moïse qui aurait écrit ces paroles, que j'ai toujours trouvé un peu drôle, quelqu'un de dire de lui-même, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme sur la surface de la terre. Ah, c'est quand même toute une affirmation. Mais peu importe que ce soit Moïse qui l'a écrit ou quelqu'un d'autre. Ce qui est sûr, c'est que le narrateur est en train de veut nous montrer dans son histoire, nous raconte une histoire, prend une pause pour nous dire Moïse est très humble, il était le plus humble de son temps, et je suppose que c'est une stratégie pour nous dire, qui va nous démontrer comment est-ce que Moïse était humble, si humble. Donc, je vous invite à prêter attention à ce que Moïse va faire dans le reste de la lecture. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Vous trois, allez à la tente de la rencontre. » Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Donc la tente de rencontre, c'est là où Moïse allait pour rencontrer Dieu. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas pour mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? » La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla, et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre.
Alors il dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas supporter les conséquences du péché que nous avons eu la folie de commettre et dont nous nous sommes rendus coupables. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui sort à moitié décharné du ventre de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours à l'extérieur du camp. » Après quoi, on l'y réintégra. Myriam fut enfermée 7 jours à l'extérieur du camp. Et le peuple ne partit pas jusqu'à sa réintégration. Après cela, le peuple partit d'Astéroth et campa dans le désert de Paran. Donc, je retourne au début de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ceci, la critique que Aaron et Myriam font à Moïse, est sûrement venue le chercher profondément. C'est quoi la première accusation? Ah, ta femme, elle n'est pas du peuple. Ça revient dans les insécurités passées de Moïse. Il a grandi loin de sa famille, loin de son peuple. Il a essayé de réintégrer son peuple. Là, on lui rappelle que, voilà la preuve. Même ta femme, elle n'est pas du peuple. Donc, tu n'es pas vraiment un vrai Hébreu. Et est-ce que c'est seulement à toi? Pourquoi est-ce que c'est toi que Dieu va choisir? Est-ce que nous autres, on n'est pas des Hébreux? Sûrement des Hébreux plus purs que toi, dans un certain sens. Et ceci, je pense, a dû profondément blesser Moïse. Parce que non seulement ça vient le chercher dans ses insécurités, mais c'est son frère, c'est sa sœur qui lui font ces critiques, qui lui font ce rejet-là. Je vous avais dit de faire attention à ce que Moïse fait dans ce passage. Qu'est-ce qu'il fait dans ce passage? Eh bien, pas grand-chose. Pas grand-chose. Il ne riposte pas, il ne se défend pas, il ne blâme pas, il ne se bat pas contre son frère et sa sœur. Il fait rien. Dieu lui dit, allez vous présenter, il se présente. Et après ça, son frère lui demande de prier et il prie. C'est tout ce qu'il fait dans l'histoire. On voit un homme qui est confiant. Pas confiant en lui-même, mais confiant en Dieu. Finalement, il a accepté ce partenariat avec Dieu. Et c'est ça, sa force, et c'est ça son humilité. Parce qu'il ne se définit plus comme il se voit lui-même, mais il accepte la définition que Dieu lui donne. Il accepte le rôle que Dieu lui donne. Il obéit au plan de Dieu pour sa vie. Donc moi, je vous propose aujourd'hui que notre humilité, encore une fois, ce n'est pas un manque de confiance, mais c'est une confiance en Dieu, en son plan, en sa parole, en ce qu'il dit pour nous et ce qu'il nous demande de faire. Donc pour conclure, j'aimerais prendre l'exemple de Jésus. Donc ce matin, on a parlé de Moïse, on a parlé de sa vie, d'un exemple où il n'était pas humble, ensuite d'un autre exemple où il montre beaucoup d'humilité. Mais j'aimerais conclure en prenant l'exemple de Jésus. Dans Philippiens chapitre 2, des versets 5 à 11. Voici ce que Paul écrit. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix.
C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance. Notre humilité vient par notre obéissance. Et cette obéissance vient du fait que nous avons confiance en Dieu. Jésus n'a pas été un homme qui s'est rabaissé de son vivant. C'est un homme qui disait des choses audacieuses à son sujet. Il s'est fait beaucoup d'ennemis, beaucoup de personnes qui comprenaient pas pourquoi est-ce qu'il pouvait dire, pourquoi est-ce qu'il avait toutes ces prétentions. C'était pas une arrogance, mais c'est parce qu'il a accepté le plan. Il a accepté l'œuvre, la mission de Dieu pour sa vie en toute humilité. Donc encore une fois, pratiquement, quand vous vous retrouvez à vous rabaisser, questionnez-vous, examinez-vous. Est-ce pour obéir ou pour désobéir? Parce que c'est à travers l'obéissance qu'on fait preuve d'humilité. Merci et bon dimanche. Oh mon Dieu, oh Seigneur, oh mon Dieu, oh Seigneur, oh Dieu, mets en moi ta paix, par le Seigneur je me tais, pour n'entendre ainsi que toi. Augmente ma faible voix, oh Dieu, oh Seigneur. Oh mon Dieu, oh Seigneur. Dieu, je viens tel que je suis, plein de crainte, de soucis. Change-moi que désormais ne règne en moi que ta paix, oh Dieu, oh Seigneur. Oh mon Dieu, oh Seigneur. Dieu, je voudrais te servir, je suis prête à t'obéir. Éternel, je trouve en toi la paix, la grâce et la foi. Oh Dieu, oh Seigneur. Oh mon Dieu, oh Seigneur. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qui m'enflamme jour et nuit, oh Dieu, oh Seigneur. Oh mon Dieu, oh Seigneur. Amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu pour ce message ô combien inspirant que tu as confié à notre frère Kossi ce matin. Le message me fait penser à combien de fois j'ai refusé de faire ce partenariat avec Dieu, souvent immobilisé par la peur. Combien de fois j'ai pas répondu à l'appel de l'Église alors qu'il y avait des besoins spécifiques.
Oui, c'est normal d'avoir peur. Oui, la peur, c'est naturel. Mais Paul nous rappelle en 2 Corinthiens 10, au verset 12, pour Christ, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors qu'aussi, je te remercie pour ce message ce matin. Je te remercie d'avoir fait ce partenariat avec Dieu pour nous apporter la nourriture spirituelle. Merci, Bois. Au chapitre des annonces cette semaine, ce lundi, à compter de 19h, le cours de francisation avec Anne-Marie et son équipe de bénévoles continue sur Zoom. La mi-semaine est par groupe de famille. Encore une fois, nous allons mettre l'accent en tant que communauté sur la façon dont on peut servir ceux et celles qui sont dans le besoin. Vous n'êtes pas sans savoir que la pandémie a augmenté énormément les besoins dans les familles, les foyers, et ce, à travers le monde. Donc, nous allons penser en tant que communauté comment on peut apporter notre aide. Jeudi, 7h du matin, c'est le temps de méditation pour les femmes. Dimanche prochain, 10h30, toujours sur notre chaîne YouTube, suivi du temps de communion par groupe de famille. Le service, comme tous les derniers services du mois, sera en anglais. Et la traduction en français de façon simultanée qui sera disponible en composant le numéro qui sera fourni dans le courriel de Manuel demain, lundi. Et ce sera le service de Pâques. Et le messager sera nul autre que notre frère Stanley sur la chaîne YouTube de l'Église. Ainsi, ce sera l'occasion pour nous de souhaiter à Dominique et à Stanley bon retour après leur congé sabbatique. Je vous rappelle que nous lisons en tant que communauté le livre des psaumes. On est arrivé au psaume 80. La lecture des psaumes est un moyen, c'est une aide à la méditation, à la prière et aux louanges. Donc, nous continuons ensemble de faire la lecture. Pour notre service de communion, j'invite chaque groupe de famille, après le service, à commémorer l'amour de Christ qui nous a rachetés de la mort éternelle, au prix fort, au prix de la mort sur la croix. Alors, nous lisons dans Isaïe 53 au verset 6 et 7. « Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Alors, Isaïe est en train de faire la liste de ce qui attendait Jésus pour nous sauver de la mort éternelle. Il a accepté tout. Il avait le pouvoir d'y renoncer. Il pouvait dire non, mais il a accepté de prendre la mort qui nous était réservée et pour nous donner la vie. Donc, nous allons prier pour le pain qui symbolise justement son corps, meurtri sur la croix, et son sang coulé sur le bois du calvaire. Donc, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Nous ne cesserons jamais de te remercier pour cet amour, Seigneur, de nous avoir rachetés, Seigneur, de la mort pour nous donner la vie, pour nous donner une espérance, Seigneur, de vie éternelle, Seigneur, d'être avec tous ceux et celles qui nous ont précédés, Seigneur. Seigneur, au même titre, Seigneur, que le soleil, Seigneur, se lève à chaque jour, brille, Seigneur. Nous voulons à chaque jour, Seigneur, nous souvenir de ce sacrifice, de cet amour, Seigneur, pour nous. Seigneur, quand nous étions faibles, tu es mort pour nous, Seigneur. À peine on mourait pour un homme juste. Tu es mort, Seigneur, pour des impies, pour des pécheurs invétérés. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous aider dans cette quête, Seigneur, à chaque jour, d'être dignes, Seigneur, de cet amour, dans nos foyers, au bureau, dans les rues. Seigneur, qu'on soit digne, Seigneur, d'être appelés tes enfants, Papa. Seigneur, merci de bénir le pain et le vin que nous allons prendre, Seigneur, pour nous souvenir, Seigneur, de cet amour. Merci, Seigneur, et c'est notre ton Fils Jésus, nous te prions. Amen.
Alors, avant d'écouter un dernier chant, je veux remercier les chantres qui nous font voyager à chaque semaine au travers des hymnes et des louanges. Que Dieu vous bénisse et que tous ceux et celles qui respirent louent l'Éternel. Bonne semaine. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. Whoa, God's gonna trouble the water. Now see those people dressed in red. God's gonna trouble the water. They look like the people that Moses led. God's gonna trouble the water. Now see those people dressed in gold. God's gonna trouble the water. They look like disciples of Christ, I'm told. God's gonna trouble the water. Wade in the water. Oh, wade in the water, children. Wade in the water. Oh, God's gonna trouble the water. Now I looked over yonder, and what did I see? God's gonna trouble the water. I saw the God's angels coming for me. God's gonna trouble the water. Now if you don't believe that I've been redeemed, God's gonna trouble the water. Then follow me down to Jordan Street. God's gonna trouble the water. Wade in the water. Wade in the water. Wade in the water, children. Wade in the water. Oh, God's gonna trouble the water. Like Meshach, Shadrach, and Abednego, God's gonna trouble the water. Through faith into the fiery furnace I go. God's gonna trouble the water. Like David slew Goliath with just one shot. God's gonna trouble the water. My faith in the Lord is fiery high. God's gonna trouble the water. Wade in the water. Oh, wade in the water, children. Wade in the water. Oh, God's gonna trouble the water. I'm sometimes up and sometimes down. God's gonna trouble the water. But still my soul is heavily bound. God's gonna trouble